Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle review dans la gamme Playmo Space. Cette fois-ci, on va regarder la 3535, la version large du set 3534 qu'on a vu la dernière fois. Au premier regard, on voit effectivement que c'est la version XL. On a ici l'arrière et l'avant qui sont les mêmes. On a les mêmes idées avec les pneus, avec une suspension. Par contre, on a à chaque fois 4 paires de roues au lieu des 3 paires. Ce qui est un peu logique parce qu'effectivement, cet aéronef est bien plus lourd que le 35-34. Comme je dis, c'est la version 35-34, mais elle est bien améliorée. Et on va voir pourquoi. Déjà, on a un peu ici des ailes un peu plus grandes. Le même moteur, ce qui est un peu dommage parce qu'il est un peu petit. Comme pour le 35-34, j'aurais préféré avoir des ailes un peu plus grandes, car on aurait pu mettre un moteur en dessous, un petit réacteur. Ça, ce qui est un peu dommage. Mais bon, on doit le prendre comme c'est. Le cockpit, c'est le même sticker, ce qui est logique. À l'avant, ça nous donne une jolie vue. Et de l'autre côté, on va parler aussi pourquoi il manque un hublot. C'est tout simplement, c'est une petite maladie chez ce set-là. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai eu plusieurs dans les mains et chaque fois c'était le même problème. De même pour le set 35-36 qui sera la prochaine review. Avec le 35-34, bizarrement, j'avais jamais eu de problème. Et ça, malgré que j'avais plusieurs modèles dans ma possession, entre jouets neufs, déballés moi-même, j'ai jamais eu de problème. Mais ici, avec ce set-là, j'avais des problèmes. Est-ce que c'est le plastique qui, avec le temps, travaille un peu? Est-ce que les moules à l'époque, elles n'étaient pas très propres ou pas exactes, pas assez exactes? Je ne sais pas. C'est un peu dommage parce que comme celui-là, il est déjà collé. Celui du milieu, il a tenu comme ça. C'est un petit mystère. Ça, c'est un peu dommage quand on a des modèles pour de la vitre. Parce que honnêtement, je préfère effectivement le plus proche du possible du neuf. Ici à l'arrière, comme c'est le même que le 35-34, on peut ouvrir. Malheureusement, ici, la porte ne va pas jusqu'en bas. Ça, c'est un peu dommage parce que comme cet aéronef est un peu plus haut, ça, c'est dommage. Mais bon, c'était l'idée d'être modulable. Pour moi, ce set-là, c'est peut-être le meilleur set de la gamme. Je sais, on peut maintenant discuter peut-être le 35-36, le 35-34 aussi qui est aussi hyper bien. En général, je préfère les aéronefs dans cette gamme que les voitures, que les véhicules terrestres. Regarde une fois ici à l'intérieur. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà. On a place pour les 3 figurines. D'ailleurs, on a les 3 couleurs rassemblées. Le blanc, rouge et jaune. C'est un peu sombre. Mais voilà ici, plein d'ordinateurs, ce qui m'a toujours plu le plus. Et moi, j'adore quand un vaisseau il a beaucoup d'ordinateurs. Pour les voitures aussi. K2000 dit bonjour. Ici, on voit quand même une petite autre maladie des sets de l'époque chez Playmobil. Et c'est qu'ici, il y a plein de trous. Et ça pouvait être vraiment, vraiment chiant pour retrouver les pièces qui sont une fois dedans. C'est vraiment pas possible parfois de les retrouver. Aujourd'hui, j'ai vu les nouveaux modèles, tout est fermé à l'intérieur pour ne rien perdre. Là, ils sont améliorés.
Voilà. Venons sur la meilleure fonction de ce véhicule que malheureusement je ne peux pas vous montrer en direct. En fait, c'est que c'est un set très modulable. On sait qu'ici, les deux parties à l'avant et à l'arrière sont les mêmes que le 35-34. En fait, grâce à cette module-là, on peut faire un 35-34. Le parti milieu, en fait, est prévu pour la CATR comme station. Et puis, on refait le 35-34 pour s'en aller. C'est une bonne idée. Malheureusement, pour moi, il y a un grand problème, un grand souci en fait. C'est que j'avais essayé effectivement de le faire, mais tout ce plastique ici, déjà quand il était neuf, je pense qu'il était trop rigide pour utiliser, il n'est pas assez flexible, et j'ai peur avec le temps qu'il s'endurcit et peut vite se briser. Ici les modules. J'arrivais plus à enlever. Peut-être il y a quelque chose qu'on doit faire. Je n'ai pas retrouvé. C'est trop bête, tout simplement. Et j'ai pas voulu utiliser la force parce que j'avais peur de briser ou de casser quelque chose. Mais je vais vous montrer la fonction, comment ils ont l'idée derrière. Sur le box, c'est bien marqué. Et j'aime bien cette idée de modulable. Malgré maintenant, ça ne fonctionne pas. Ils auraient peut-être dû utiliser un autre système. Mais l'idée reste quand même bonne. Et peut-être quand c'était neuf et quand on est un enfant, on trouve tout de suite la solution. Et que moi, en tant qu'adulte, j'ai plus la fantaisie pour trouver. Ici, vous voyez aussi un hublot qui a disparu. Voilà. Et on va tout de suite aller pour regarder la box, qui est aussi une très bonne taille. Là, voilà, dans toute sa beauté. L'avant, comme toujours classique, on nous montre le modèle, mais ce qui est bizarre, effectivement, c'est que on ne nous montre pas la petite pièce, le petit module. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Ici, on voit comme la fabrique, en fait, où ils sont fabriqués. On voit ici, avec les 3 pilotes dedans. Le chargement. Quoique c'est très difficile de charger quelque chose, parce que là, c'est fini. Et ici, comme le 35-34, une photo promotionnelle pour la mission, je pense. Et ici encore, j'essaie un peu de rapprocher la boîte, si on voit encore quelque chose. Ça va être difficile. Ça, c'est toujours le problème avec les grandes boîtes. J'espère que ça marche. Et ici encore aussi, comment on est en train de fabriquer l'aéronef. Venons à l'arrière de la boîte. J'essaie un peu, voilà. Ici, on a la même image qu'on avait déjà, plusieurs fois. Les mêmes fonctions, le moteur enlève la vitre, comme toujours ici avec une vitre claire. Et ici, désolé pour le bruit, on voit comment ils sont en train de soit démonter ou monter l'aéronef. Et ici, on voit cette idée que cet aéronef est supposé de pouvoir atterrir partout et puis rouler pour faire une expédition. Comme je dis, les roues sont un peu grandes, effectivement, dans le design, mais dans leur fonction, je trouve cette idée géniale. Simpliste, mais géniale. Ici, on voit bien toutes les pièces détachées. Quoique ici, on a maintenant un astronaute jaune, le blanc. Mais ces petites fautes-là, on trouve pratiquement sur toutes les boîtes, et je trouve qu'ils font un certain charme.
Surtout parce qu'on peut vraiment s'imaginer pourquoi ils n'ont pas fait attention là, pourquoi il y a des changements de couleur et tout ça. Moi, j'aime bien regarder. Et ici, on voit cette idée de module. Comment ils ont pensé à ça. On voit ici le module du milieu. Et ici, le 35-34, en fait, juste avec maintenant des ailes trop grandes qui ne vont pas vraiment, qui s'envolent. C'est une bonne idée. C'est bien fait. On voit aussi qu'on a juste besoin de 3 paires de roues. Et c'est parti. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible comme je ne peux pas le détacher. Si un jour je trouve un modèle loose en mauvais état qui de toute façon est brisé, je vais essayer. Moi, j'aurais bien aimé si on peut combiner ici le grand module avec le petit module et puis assembler tout. Ça, pour moi, ça aurait été le mieux. Comme ça, on aurait tout avec. Mais j'ai un petit doute que ça marche, sinon ils auraient mis ça sur le devant de la boîte. Mais si un jour je trouve, je vais le faire et mettre une petite vidéo d'explication encore, comme addition. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce set. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je dis, pour moi, c'est peut-être le meilleur set de la gamme. On peut discuter avec le 35-36 encore, qui est aussi génial. Je peux déjà le dire maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que la vidéo vous a plu et je dis au revoir à la prochaine fois.